Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver et enregistrer cette petite vidéo avec vous en extérieur. Alors j'espère que vous allez m'entendre suffisamment bien. On a les oiseaux qui chantent extrêmement fort en fait ici. Donc on va voir. Alors je tiens la caméra à bout de bras. Vous savez que sur cette chaîne c'est toujours un petit peu artisanal. Je sais que je suis admirative de toutes les personnes qui font des vidéos extrêmement sophistiquées et très très belles, très avancées. J'en suis pas encore là, mais voilà, c'est un peu la réalité de terrain. Après tout, j'avais pas vraiment prémédité de créer une chaîne. Voilà, donc ben voilà, c'est pour vous raconter un peu les nouvelles. Avant toute chose, comme d'habitude, je regarde où je marche parce qu'il y a de la boue par terre sur le sentier. D'ailleurs, je vais vous montrer comme ça, vous allez voir. Alors, donc je n'y arrive pas, c'est pas grave. En principe, d'habitude ça marche très bien, mais là non, c'est comme ça. Bref, vous me croyez, remarquez, vous pouvez le voir, voilà, hein. Il y a de la flotte un peu partout, quoi. Donc, bienvenue en Bretagne. Il y a un soleil incroyable à cet horaire. On est vraiment la fin de la journée. Et on a eu beaucoup de pluie cette semaine. Et puis, en fin de journée, très souvent, on a le climat qui s'allège. Donc, avant toute chose que je voulais vous dire, à vous qui venez d'arriver sur cette chaîne, peut-être par hasard, j'ai créé cette chaîne vraiment dans l'objectif de parler du deuil. Mais en réalité, je ne parle pas directement du sujet parce que c'est quand même douloureux encore pour moi. J'ai perdu ma sœur jumelle en fait. Elle avait le cancer du sein avec une métastase osseuse au niveau de la hanche. Ça a duré 4 ans et 4 mois et malheureusement, elle en est morte. Et au moment de sa mort, je me suis sentie dans un tel désarroi que j'ai cherché de l'aide sur internet et puis j'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'ai pas trouvé l'histoire de jumeaux, jumelles séparés par la mort. Alors j'ai décidé tout simplement de témoigner. Voilà. Alors si c'est une problématique ou une thématique qui vous parle, je passe dans un tunnel. Eh bien, n'hésitez pas à tout simplement vous abonner à cette chaîne et puis vous pouvez écrire en commentaire ce qui vous a touché peut-être dans ce que je vous raconte. Peut-être que vous avez vous-même des amis qui vivent ce bouleversement de vie, de perdre une personne très très chère à soi. Ou vous-même vous êtes dans cette situation, dans ces cas-là vraiment vous êtes au bon endroit. Alors vous pouvez encore une fois vous abonner et rejoindre notre petite communauté. Vous pouvez également mettre un pouce sur cette vidéo, maintenant vous avez l'habitude. Je vous demande de le faire s'il vous plaît parce que vous êtes nombreux à regarder parfois certaines des vidéos que j'ai pu faire depuis l'année dernière. Mais je n'ai pas souvent des pouces levés. Donc merci à toutes les personnes qui pensent à le faire, c'est vraiment gentil. Alors revenons à nos moutons. Je vous filme en fait cette petite balade en extérieur. Donc, comme je vous le disais, je suis toujours en Bretagne. Voilà, on est au printemps. On est à la fin de la journée. Moi j'aime beaucoup venir marcher la fin de la journée parce que c'est très calme. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains. C'est le moment idéal quand on cherche à se reconnecter en fait à la nature et laisser infuser les pensées. C'est aussi le moment idéal pour recevoir un petit peu les messages, j'allais dire de l'intuition. Pour ceux qui pensent comme moi que nous avons un ange gardien, que nous avons des anges, ou que nous avons des guides, eh bien c'est un petit peu moi personnellement dans ces moments-là que je reçois une très très forte inspiration de mes prochaines actions. Quand j'ai des doutes, je viens marcher dans la nature comme ça. Alors là, je suis dans un espace qui est proche de la route. Peut-être que vous l'entendez. Mais dans pas longtemps, je vais
arriver dans une zone complètement éloignée, en pleine forêt et dans les champs. Donc ce sera encore plus calme. Alors voilà, je voulais enregistrer cette vidéo parce que je continue mon petit bonhomme de chemin. Je m'accroche, voilà. Je m'accroche, je vais mieux. Je suis dans une phase plutôt haute. J'ai un ami qui se reconnaîtra peut-être s'il tombe sur cette vidéo. Une des rares personnes que je connais qui est sur cette chaîne, qui souffre malheureusement de ce qu'on appelle communément la bipolarité. Alors je ne sais pas si c'est confirmé ou pas et j'ai pas envie de raconter son histoire. Bon, je sais bien que vous ne le connaissez pas, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais je pense à lui parce que c'est vrai que quand je suis dans des périodes où j'ai beaucoup plus d'énergie, où j'ai envie d'agir, où je me sens plus capable, plus forte, plus énergique, plus confiante, optimiste, etc. Je repense toujours à ce qu'il disait, où il me disait, oui, tu sais, là je suis dans une période haute. Et au début je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, période haute, période basse. Mais là, en fait, avec ce que je suis en train de vivre en ce moment, je crois vraiment que je comprends. Donc les contrastes chez moi sont assez importants et je pense que c'est ça en fait qui caractérise un peu la bipolarité au quotidien, ou peut-être pas au quotidien mais de façon cyclique. C'est ce changement d'humeur, ce changement d'état, ce changement d'énergie. Et c'est assez impressionnant en fait. Bon, en attendant, moi je suis en ce moment dans une période plutôt bonne. C'est-à-dire que depuis les dernières vidéos que je vous avais enregistrées, où je vous parlais de mon doute intérieur, de est-ce que j'ouvre ma porte, oui ou non, est-ce que, ben finalement je l'ai fait. Et depuis, en fait, le ballon ne s'est pas redégonflé. Les choses vont plutôt bien parce que ça m'a donné l'attention, je pense, l'affection amicale dont j'avais besoin pour me reprendre en main. En fait, c'est ça. C'est que j'étais vraiment beaucoup trop seule. J'étais vraiment avec... Mais je pense que je pataugeais dans ma blessure de rejet, d'abandon. Et que là, c'était trop, en fait. J'ai trop coulé. Et le fait d'avoir des amitiés comme ça qui se sont mises sur ma route en venant chez moi, pratiquement venir me chercher dans mon terrier, ben, ça m'a... permis de ressortir un petit peu la tête de l'eau. Et pour l'instant, je tiens le coup. Donc ça, c'est très très positif. Et j'ai même continué en fait mon élan, c'est-à-dire que c'est ce que j'attendais depuis le début. Ce que j'attendais, c'était ce déclic, cette impulsion, parce que je sais que je suis quelqu'un de capable de faire de l'autodiscipline. J'ai beaucoup de méthodes, je sais comment faire pour aller mieux, etc. Et là, vraiment, il n'y a rien qui marchait, quoi. Alors que là, ben, voyez, ça y est, j'ai démarré ces petites promenades. Voilà, je me suis allée me baigner à l'océan. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo où je vous parle de ça. Dans la petite playlist de comment prendre soin de soi quand on est en deuil. C'est vraiment pas évident. Et voilà. Donc là maintenant, pourquoi je vous laisse aussi cette vidéo, c'est parce que j'ai pris une grande décision personnelle qui m'a pris une semaine de réflexion. Et je vous avoue que j'ai encore jusqu'à ce soir pour changer d'avis. Mais j'avais décidé de retourner à l'ashram de yoga. Alors pour ceux qui me suivent vraiment depuis l'année dernière, vous savez que j'ai passé 4 mois l'année dernière, juste après le deuil, vraiment très très rapproché avec la mort de ma sœur jumelle. Je suis allée directement dans un ashram de yoga parce qu'il m'avait semblé que c'était l'endroit refuge le plus adéquat, le plus approprié pour moi. C'est un endroit que je connais depuis maintenant 15 ans et que j'apprécie énormément, où j'ai vraiment énormément évolué, beaucoup appris sur tous les plans. Donc je ne vais pas tout détailler là maintenant. Mais il se trouve que l'année dernière, j'y ai vécu une expérience très douloureuse pour moi. J'ai fait une rencontre avec une personne là-bas, une femme qui
je ne saurais jamais, parce que c'est difficile de dire, mais qui avait un comportement néfaste, vraiment nuisible vis-à-vis de moi. Et elle m'a fait beaucoup de mal, elle m'a fait beaucoup souffrir, parce que j'étais dans une joie intense, mais une telle joie, parce que mon travail à moi là-bas, dans cet ashram de yoga, c'était de travailler dans le jardin de permaculture. Et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé une telle joie en fait, une envie de m'investir dans quelque chose, l'impression d'apprendre, je sais pas comment vous dire, c'était super. Et je venais de faire un petit stage justement pour apprendre vraiment le b.a.-ba de la permaculture, et là donc j'avais réussi à être intégrée dans la micro-ferme pour pouvoir pratiquer. Et je me disais, c'est magnifique, c'est merveilleux, j'ai beaucoup de chance, j'étais vraiment dans la gratitude. Et en fait, j'emmerdais personne, quoi. J'emmerdais personne, je voulais emmerder personne, je voulais vraiment juste, vous savez, je voulais juste me poser et m'occuper de mon deuil, quoi. C'était très très frais et je souffrais énormément et j'avais besoin d'un cocon protecteur. Et vraiment, l'ashram est parfait pour ça. Tout est merveilleux là-bas, la nourriture est bio, elle est cuisinée chaque jour, elle a du goût, elle est à volonté. L'endroit est très calme. Vous êtes dans des tenues tous les jours hyper confortables. Il n'y a pas du tout ce côté m'as-tu vu où on met des tenues hyper moulantes, tout ça. C'est pas du tout ce type de yoga que je pratique. C'est vraiment au contraire un lâcher prise. Ça détend, quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet endroit-là. Mais la relation que j'ai eue avec cette personne-là a été désastreuse pour moi. Je n'étais pas prête. Je ne m'attendais pas en fait à déranger quelqu'un sur son chemin. Elle a commencé à être très dominatrice et puis à vouloir se créer un rôle de dominante sur moi. C'est-à-dire qu'elle a voulu être chef. Mais comme elle ne pouvait pas être chef parce qu'elle était débutante autant que moi, voire plus que moi, parce que j'avais déjà un peu d'expérience, mais elle pas du tout, elle a œuvré, elle a manœuvré, manipulé, ce que vous voulez, vous l'appelez comment, mais pour imposer sa présence. Sa présence était déjà prévue, hein, il faut quand même reconnaître que c'était pas du tout une mauvaise chose en plus, hein, mais c'était déjà organisé comme ça. C'est moi qui suis arrivée après, ça c'est vrai. Mais jusqu'à preuve de contraire, il n'y avait pas de... D'abord, j'ai pas mis le couteau sous la gorge de qui que ce soit pour m'accepter. J'ai demandé, tout simplement. J'ai demandé au responsable de la ferme s'il était d'accord. La première fois, il m'a dit non. Il a attendu la fin de la semaine de formation. Et quand il a vu que j'avais eu des super retours de notre formateur, pour ne pas dire les meilleurs, sincèrement, je vous dis ça, je n'invente rien. Il s'est dit, ah bah ouais, finalement, pourquoi pas. Puis en plus, au départ, je pense que c'était quelqu'un de sympa, qui a dû juste comprendre que j'étais en deuil et que ça me ferait énormément de bien. Donc sur le moment, je pense que c'est aussi par bon cœur qu'il a dit oui. Peut-être aussi que la directrice lui a parlé à ce moment-là, elle lui a expliqué ma situation. En tout cas, il est revenu vers moi et m'a dit, écoute, si tu es toujours d'accord, si c'est toujours ce que tu veux, finalement j'ai changé d'avis et je t'accepte dans la ferme. Alors, moi, j'étais aux anges, quoi. Donc j'ai mis le couteau sous la gorge de personne, hein. Sauf que cette femme-là, cette jeune femme, elle n'était pas d'accord, tout simplement. Et c'était pas prévu qu'il y ait quelqu'un de plus que elle avec le responsable de la ferme. Ils devaient être que tous les deux. Et moi, je débarque. Et c'était malheureux parce que c'était dégueulasse en fait. Je vais pas vous le cacher, hein. Je suis désolée pour mon langage, mais c'était horrible, vraiment horrible. J'ai beaucoup souffert, j'avais juste besoin d'avoir la paix, j'avais juste besoin de pouvoir me concentrer. Et en fait, j'ai perdu énormément d'énergie. Au lieu de me remonter à la surface, j'ai perdu une énergie considérable. Ce qui fait que petit à petit, j'ai arrêté de pratiquer, j'ai arrêté d'avoir l'énergie pour faire tout le reste. Et là, vous rentrez dans un engrenage vraiment négatif. Jusqu'à ce que je me fasse virer du jardin de permaculture. C'est vrai que moi, j'aime bien utiliser cette expression et que
c'est assez intense, mais vous me connaissez maintenant sur ma chaîne, et puis c'est ma chaîne, et puis bon, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Pour moi, je me suis clairement fait évincer par cette femme, et elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait, et tout ça pour rien, parce qu'il me semble que maintenant, elle a quitté de toute façon l'ashram. Donc tout ça pour dire que moi, à ce moment-là, j'ai pas été capable de le vivre bien. J'en souffrais beaucoup. Je me suis retrouvée sur un autre poste qui était très sympa. J'ai bossé avec une autre personne vraiment super. Et l'ashram est toujours aussi super. Mais c'est moi. Moi, j'avais plus confiance là. J'avais souffert, je ne me suis pas sentie écoutée, je ne me suis pas sentie protégée. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris que ça pouvait prendre des proportions comme ça. J'ai été très surprise. Et j'étais déjà dans une blessure avec le deuil de ma soeur jumelle. J'étais vraiment très très mal dans ma peau. Et là, j'ai juste été encore un peu plus mal, quoi. Et au bout du 4e mois, donc, j'ai décidé de m'en aller. Au départ, j'avais pas vraiment prévu parce que moi, j'avais prévu en arrivant, pour être sincère avec vous, je voulais rester au minimum 1 an. Et je m'étais dit, même si ça prendra 3 ans, je resterai 3 ans. Parce que j'avais vraiment envie de m'investir. Je voulais vraiment rentrer dans ce travail de karma yogi. Et puis, j'avais tout simplement pris conscience qu'un deuil, ça prend du temps et qu'on ne peut pas sortir d'un deuil aussi vite. Et que j'étais au meilleur endroit pour pouvoir guérir, en fait. Donc, ma vision était plutôt sur du long terme quand même. Et au bout de 4 mois, je m'en vais. Donc là, je m'en vais parce que je me dis, je me sens vraiment trop mal et que énergétiquement, c'est plus possible que je reste dans un endroit où je me sens mal. En plus, je diffuse quelque chose de négatif pour les autres, donc ça sert à rien. Donc je m'en suis allée. Malheureusement, derrière m'a suivi une autre déconvenue absolue dans un autre endroit de spiritualité où je pensais vraiment être en sécurité. Et en fait, ça n'a pas du tout été honnête, en fait, ce qui s'est passé non plus là-bas. Et j'ai fini par échouer ailleurs et ainsi de suite. Là, je vous renvoie vraiment sur toutes les vidéos que j'ai pu poster l'année dernière. Tout ça pour dire, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que là, j'avais prévu d'y retourner à l'ashram de yoga pendant 1 semaine. La semaine prochaine, tout simplement parce que c'est la semaine où on peut pratiquer en tant que professeur de yoga. Moi, j'ai déjà passé ma certification il y a 6 ans. Et on peut retrouver tous les anciens qui ont passé la certification et retravailler les bases ou le perfectionnement de l'enseignement. Donc évidemment, j'y suis allée à chaque fois que c'était possible. Et donc tout naturellement, je pensais y aller cette année aussi. Et puis, je me suis précipitée pour m'inscrire, etc. Puis au bout d'un moment, là voilà, ça fait 1 semaine que j'hésite. C'est ce que je vous disais, c'est que j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bon pour moi là, en fait? Est-ce que c'est bon pour moi parce que je sens que quelque chose n'est pas guéri à l'intérieur de moi, en fait? Est-ce que j'ai toujours du ressentiment? Est-ce que j'ai dépassé ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que j'ai compris ce qui s'est passé? Est-ce que, oui, c'est ça, du ressentiment, c'est-à-dire j'en veux toujours aux personnes là-bas qui ne m'ont pas protégée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai évidemment vécu, parce que ça m'a semblé très raide, en fait, ce qui s'est passé. Et est-ce que je suis capable d'arriver, d'effacer absolument tout et de me dire, bon, ok, maintenant je mets une page blanche dessus et on démarre une nouvelle page, tout simplement. En fait, c'était mon objectif, c'est ce que je voulais faire. Je m'étais dit, j'ai toujours aimé cet endroit-là, j'ai vraiment envie de guérir de cette mauvaise expérience et de revenir sur quelque chose de positif qui va me détendre et qui va me permettre d'aller de l'avant, quoi. Et puis aussi parce que j'aime bien toujours prendre des défis. En ce moment, je suis très très fatiguée. Je me disais, ça va être super parce que là, tu vas t'y mettre à fond. Quasiment 4 heures de yoga par jour. C'est beaucoup, c'est intense. D'habitude, je suis tout à fait capable de le faire. Il n'y a aucun problème avec ça.
Mais là, en ce moment, je ne suis pas entraînée, donc c'est quand même le doute. Donc je me disais, bon, ben voilà, c'est un vrai soin que tu t'offres aussi. Tu vas à la semaine, comme ça, et ben voilà, comme ça, tu te fais du bien. Bon. Donc ça, c'est ce que je me suis dit. Mais en fait, voilà, au dernier moment, je suis là aujourd'hui. Je vous dis jusqu'à ce soir, je dors avec ça et demain matin, normalement, c'est plié. Mais normalement, j'ai décidé de ne pas y aller. Tout simplement parce que il y a quelque chose en moi qui me dit, pour le moment, je ressens une forme de maltraitance que j'ai autorisée l'année dernière par les gens qui étaient là-bas sur moi. C'est-à-dire que je ne tiens pas les autres responsables, c'est pas ça. On a toujours devant soi les gens nécessaires pour nous faire apprendre quelque chose dans la vie. Donc pour moi, c'est une pièce de théâtre et chacun prend le rôle qu'on veut bien lui donner. Donc apparemment, quelque part en moi, j'ai donné l'autorisation à ces personnes-là de me maltraiter parce que j'ai vraiment beaucoup souffert. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai reçu. Mais tant que c'est comme ça dans ma tête, ça me paraît bizarre d'accepter de retourner dans cet endroit-là et de ne pas avoir dépassé ça, en fait. Donc si j'y vais, qu'est-ce que je vais comprendre? Qu'est-ce que mon cerveau va comprendre? Ah ben tu t'es fait maltraiter, ça te suffit pas, tu tends la deuxième joue. Ben non. Non. Si je continue de croire, mon cerveau continue de croire qu'en gros je suis une victime parce que je me suis fait maltraiter par ces gens ou par cet endroit ou par la configuration ou par ce que vous voulez, ça veut dire que je ne viens pas avec une énergie propre, claire, nette, limpide, qui permet une ouverture, qui permet d'aller vers une nouvelle expérience positive et vraiment aller vers quelque chose de l'avant. Et c'est pas le cas du tout là. Waouh, donc c'est la première fois, je vous assure. Je suis quelqu'un d'habitude qui fonce tête baissée. Je suis hyper acharnée quoi. J'ai envie d'avancer. Donc peu importe mes ressentis, peu importe, j'y vais. Ça c'est ça que je fais d'habitude. Et là je me suis dit, wow. C'est peut-être pas la bonne idée. Non. Parce que j'ai envie aussi de me respecter. Peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est moi qui a un ressenti qui est dans l'exagération, mais en attendant, c'est moi qui ai ce ressenti. Il est là, il existe pour de vrai, donc on va pas faire comme s'il n'était pas là. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que je suis juste dans un petit équilibre fragile, subtil. En ce moment, c'est ce que je vous ai expliqué. Depuis à peu près 3 semaines, je reviens vers une forme d'action, d'activité, de prise de courage. J'essaye de créer des nouveaux repères, etc. C'est très subtil, c'est très infime ce côté où ça va un peu mieux. Et ben voilà, j'ai simplement peur que en voulant mettre un peu trop de défis, je risque de briser cet équilibre qui a quand même été super difficile à obtenir. Je suis vraiment en train de prendre mon courage à 2 mains pour créer des choses ici. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais je fais vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de rentrer dans le tissu ici social et faire des choses et m'approprier cet espace, essayer de trouver du confort, créer des nouveaux repères et dépasser en fait toutes les limites que j'ai à cause du deuil. Et là, je me dis, c'est peut-être un peu risqué quoi, de partir. Et de revenir, je risque de revenir complètement défoncée. On ne sait jamais. Si la dernière fois je suis revenue de l'ashram, j'étais défoncée. Donc là, si je retourne là-bas et je me ressens de nouveau dans une blessure de rejet, parce que je ne me sens pas à ma place, parce que de nouveau, j'ai l'impression que tout le monde est heureux et pas moi. Enfin, je suis rentrée dans des trucs que ça n'allait pas, quoi. Donc voilà. Bon, c'était un peu ça que je voulais vous dire. C'était une longue vidéo, donc moi j'ai encore une petite demi-heure de marche pour rentrer. Et puis, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous parce que je suis très fière de moi d'avoir pour une fois ce côté, oula, attends, avant de t'embarquer, réfléchis vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Est-ce que c'est bon pour toi? Alors là, j'arrive dans un quartier, heureusement inconnu. On va essayer de ne pas prendre la plaque d'immatriculation de la voiture derrière. Moi, j'aime bien préserver toujours l'anonymat, en fait, des gens et des lieux.
parce que voilà, on ne sait jamais et que les gens n'ont rien demandé. Voilà, voilà. Bah écoutez, je compte sur vous pour mettre un pouce sur cette vidéo, pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai raison finalement de ne pas aller à cette semaine de yoga? Est-ce que j'ai raison de stopper l'action pour une fois au lieu d'aller tête baissée? Allez donc écouter les vidéos que j'ai postées l'année dernière si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est. Il y a beaucoup de vidéos de cette époque qui ont eu énormément de vues par rapport à ce que vous voyez sur ma chaîne habituellement. C'est une période où j'ai eu besoin de raconter ce qui m'arrivait parce que je souffrais beaucoup et que je n'ai pas du tout l'habitude de la psychologie des pervers narcissiques ou de ce genre de trucs-là. C'est pas du tout dans mon quotidien. Donc je ne savais pas ce que c'était. Et bon, on ne peut pas dire que c'est ça absolument, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un côté quand même qui ressemble. Ouais, qui ressemble quand même assez fortement. Mais j'ai eu besoin de parler parce que personne ne m'entendait. Je demandais de l'aide et en fait, personne ne m'aidait. Donc ce que j'ai fait tout bêtement, c'est que j'ai utilisé l'espace de cette chaîne pour vous raconter à quel point c'était dégueulasse ce que j'étais en train de vivre et tout ce que j'ai pu subir de cette femme, etc., qui était avec moi à la ferme. Et de ce qu'avait commencé à faire aussi le jeune responsable de la ferme aussi. Donc quand je me suis aperçue qu'il y avait énormément de gens, c'est plusieurs centaines là, de ce dont je vous parle, de personnes qui ont vu la vidéo, et comme je disais des choses quand même qui étaient très négatives, et c'est quand même très subjectif, voilà, je me suis dit que c'était pas une bonne idée, et donc vous allez trouver un tronc dans l'historique des vidéos. Vous allez voir que les numéros, à un moment donné, passent d'un tel numéro à un autre d'un seul coup. Effectivement, je les ai retirés. C'est pour cette raison-là. C'est que j'en avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin de vous parler. Je vous remercie d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont énormément soutenue à cette période-là. Vous avez été vraiment très protecteurs avec moi. Et c'est ça dont j'avais besoin. J'avais besoin d'être entendue et soutenue. Et vous avez été au rendez-vous. Et vraiment, vous avez été hyper nombreux à le faire. Mais voilà, donc je vous invite à réécouter les vidéos qui sont encore disponibles et vous aurez un peu le fin mot de l'histoire de cette ashram de yoga. Et c'est pas l'ashram, hein, encore une fois, qu'il faut essayer de juger ou pas, c'est les actions qu'il y a eu sur place, les personnes que j'ai rencontrées, comment moi j'ai réagi ou ce genre de choses-là, bien évidemment. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire encore une fois le petit signe subliminal très très discret. Et puis vous souhaitez de prendre soin de vous. Et je vais essayer de faire pareil. Je continue ma petite marche. Merci encore une fois d'être resté avec moi jusque là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.